tous, c'est RCDF, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vidéo pour Optimus Prime, puisque vous voyez que Optimus arrive à sa fin. Ça diminue tout doucement, donc j'ai été très occupé ici. Donc j'ai pas su mettre de vidéo avant en ligne sur Optimus. Dernière vidéo que vous avez vue, petit roulage dans la neige avec la Cross RCP G4S. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, ça change un petit peu des roulages habituels. Pour aujourd'hui, on va parler de Optimus, donc de notre Globliner, hein, vous savez, ce fameux projet qui se termine. Puisque je vais vous montrer un petit peu l'avancement du camion, l'électronique qui est placée, puisque l'avant-dernière vidéo sur Optimus, je vous avais déjà montré comment j'avais placé certaines choses. Ici, toute l'électronique est quasi, elle est placée, hein, voilà, j'ai arrangé un petit peu les câbles, tout ça, donc ça commence à s'arranger proprement, hein, donc vous voyez ici, voilà, on a déjà une partie ici, puisqu'il n'y aura plus que les raccordements des fameuses prises J, donc comme vous avez vu dans les vidéos. Mais aujourd'hui, c'est surtout, on va parler je pense, c'est 3 ou 4 choses importantes. Donc, voici la cabine. Donc, en premier temps, la cabine. Puisque, alors, elle n'est pas encore finie, la cabine. Hein, j'ai encore quelques petits détails à faire dessus. Il y a encore les essuie-glaces qui vont venir ici. Il y a encore la casquette qui va venir, donc la casquette de cache de pare-brise. Il y a encore les trompettes ici. Il y a encore les cheminées derrière qui seront à monter. Alors, je vais regarder aussi pour essayer de fabriquer donc moi-même un petit peu comme j'ai fabriqué différents éléments, puisque dans le film on a un cache ici qui revient un petit peu après, donc je vais regarder ce que je peux faire. Malheureusement il y a certaines choses que je n'arrive pas à trouver, donc voilà, je sais pas, j'ai des retards aussi avec les stickers n'arrivent pas, donc je vous ferai une présentation du camion probablement sans les stickers. Après les stickers, il n'y avait pas énormément de stickers, hein. C'était juste des stickers sur les bavettes arrière du camion, et j'aurais bien voulu 2 petits stickers de sigle Transformers ici. Maintenant, si je ne les ai pas, je les ai pas, je les mettrai plus tard, mais je vais dire, hormis ça, le camion sera fini. Un sticker qui devait venir ici sur la calandre Freightliner, et alors une calandre 3D qui devait arriver ici, mais malheureusement je n'ai aucune nouvelle, ça n'arrive pas, je ne sais pas quoi, donc je pense qu'il se terminera comme ça, et si par après j'ai des nouvelles plus tard, je vous le montrerai de toute façon. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer. Donc vous voyez, voilà, toutes les LED dans la cabine sont là, hein. Voilà, tout est ici, vous voyez, hein, ça déborde de fil, hein, qui est ici. Alors je dois encore arranger les fils ici. Vous allez retrouver en fin de vidéo, donc restez dans la vidéo, puisque à la fin de cette vidéo, je vous mettrai comment placer, donc vous aurez un time-lapse, hein, donc la vidéo en accéléré, du time-lapse, comment j'ai fait pour placer les LED dans la cabine. Parce que la cabine, ça je vais vous l'expliquer maintenant, il y a quand même 2-3 choses qui sont assez complexes, notamment pour le passage des LED que vous retrouvez ici, qui se retrouvent ici. Les LED dans le pare-choc ne sont pas vraiment compliqués. Ce qui est un peu plus difficile, ce sont les 5 LED qui se trouvent ici. Et alors, les LED des translucides, des clignoteurs ici. Pourquoi? Parce que quand vous allez passer les LED ici dans les trous de cabine, voilà, vous allez voir que vous ne savez pas passer l'affiche ici. L'affiche qui se trouve ici. Vous allez devoir retirer cette petite fiche, et ça vous le voyez dans le time-lapse, comment je procède, hein. Vous prenez un petit cutter, vous soulevez les lamelles, vous retirez votre fiche, vous passez votre LED à l'intérieur de la cabine par l'extérieur,
par l'extérieur. Donc, vous passez comme ceci par l'extérieur, vous arrivez avec votre LED et puis vous n'avez plus qu'à fixer votre clignoteur ici et puis venir replacer votre connexion qui se trouve ici. Donc, ce sont les fiches DST qu'on appelle ça. Pareil pour les 3 premières qui se trouvent ici, puisque ces 3 câbles de LED séparés, vous faites la même chose. Vous retirez votre fiche DST qui se trouve ici et vous les passez une par l'extérieur comme ceci. Et ensuite, vous prenez votre cône ici avec le translucide, vous placez la LED dedans et vous venez fixer avec votre vis à l'intérieur. Ces deux-ci sont différentes. Attention, parce que ces deux-ci, c'est 2 LED qui sont attachés sur un seul câble. Donc là, vous ne devez pas retirer ceci. Là, vous allez devoir, et vous allez voir sur votre LED, vous avez un petit bord arrondi. Vous allez devoir prendre une pince, et vous verrez dans la vidéo, que je coupe ce fameux bord arrondi en rectangulaire, puisqu'on a des trous rectangulaires ici, qui sont préfaits, en fait, qui ont été d'origine sur la cabine, où là, vous allez devoir passer vos LED par l'intérieur pour les faire sortir. Et en plus de couper ce petit rebord de LED en forme de rectangle, vous allez prendre votre alésoir et vous allez donner, mais vraiment très très léger, légèrement, un petit coup ici dans la carrosserie pour donner un tout petit peu d'aisance, puisque quand vous allez passer votre LED par l'intérieur, vous puissiez avoir la LED qui passe quand même facilement. Ne faites pas trop d'aisance parce que c'est déjà pré-percé. Le fait d'avoir coupé le rebord de vos LED et d'avoir alésé légèrement, vous allez voir, ça va passer tout seul. Ça, vous allez voir ça dans la vidéo, enfin pas dans la vidéo, mais dans cette vidéo, vous allez voir ça dans le time-lapse en fin de vidéo. Et lorsque vous avez fait tout ça, vous placez vos 2 LED qui se trouve ici, dans le bumper. Ça, vous allez voir, c'est vraiment pas chose compliquée. Tout ça, j'explique dans la vidéo. Et vous obtenez le résultat des fameuses 5 LED qui se trouvent ici et nos fameux clignoteurs qui sont ici. Et voilà, tous ces câbles qui sont là. Ensuite, vous placez donc votre... comment je vais dire? Oh là là. Votre tableau de bord, oui, voilà, qui se trouve ici. Vous passez vos câbles de clignoteur en dessous au niveau du tableau de bord. Hein, voilà. Vous mettez déjà du scotch ici pour soutenir les fils. Moi, ce que je vais faire, je vais découper une plaque, soit un carton, soit un plexi. Voilà, donc comme ça, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Je vais découper soit un carton, soit un plexi. Que je vais venir poser ici, qui va venir dans la cabine, pour venir cacher les fils ici, au niveau du toit, que je vais simplement coller avec un double face, voilà, pour que ça soit vraiment propre et qu'on ait juste une partie des fils qui dépasse. Donc, je vais les mettre, donc vous voyez la cabine ici, donc côté gauche, voilà, donc je vais faire venir les câbles côté gauche par ici, puisque les raccordements du MFC se trouvent ici, côté gauche. Voilà, à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour la cabine. Alors, le camion, le châssis, il est là. J'ai rajouté... enfin, pas mal de choses, je ne vais pas dire pas mal de choses. Je vais prendre sous un autre angle après, je vais vous montrer un petit peu le montage ici. Hein. Je vais venir avec le GSM et vous allez voir ici de plus près puisque je vais vous montrer. J'ai rajouté, mais ça vous n'allez pas le voir, l'éclairage de ça aujourd'hui parce que ça je réserve pour la fin, pour la présentation du camion. J'ai rajouté 2 LED bleutés qui se trouvent ici. Voilà, sur le bumper, vous voyez sur le pare-buffle, voilà, qui se trouve ici.
puisque dans le film, Optimus, normalement, il a des rectangulaires. Moi, j'ai mis des rondes parce que je n'ai pas trouvé les rectangulaires, mais j'ai mis les rondes, mais franchement, ça donne, parce que je vous dis, j'ai tout testé et Optimus a de la gueule. Je vous assure qu'il a de la gueule. Vous allez voir, moi, je vais juste vous éclairer ici et je vais vous éclairer autre chose que vous allez voir que j'ai rajouté sur le camion. Donc, j'ai rajouté ces deux petites LED bleutées qui sont ici. Hein. Franchement, ça donne un look assez charmant à Optimus. Alors, ces fameux projecteurs de LED, c'est Carson qui fait ça. Donc, vous tapez projecteur Carson, vous allez tomber dessus. Et c'est chez Roy Modélisme ou Technimodel. Vous pouvez trouver ça facilement. Alors, ce que j'ai fait aussi, je vais vous le montrer. Je suis venu placer, et ça vous allez voir ici en dessous, donc j'ai le boîtier ici qui est là. Voilà. Je suis venu placer ici en dessous du châssis, vous voyez des barres de LED d'éclairage de châssis. Voilà, elles sont là, je vais vous le montrer tout de suite après. Ce sont des barres de LED de chez Carson aussi, elles sont bleutées, que vous allez voir, puisque je vais les allumer, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est déjà aussi pour tout le châssis. Vous allez voir aussi que, ici, notre sellette est placée avec le... donc, j'ai remplacé la sellette. La sellette d'origine, vous aviez... Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. Dans les vidéos, vous avez vu la sellette d'origine qui est montée. C'est la sellette ici, cette fameuse sellette ronde, hein, voilà, avec ce fameux crochet d'ouverture de crochet que vous retrouvez ici aussi. Cette sellette a été remplacée par la sellette qui se trouve dans le kit MFC 01, donc qu'on est en train de monter électronique, voilà. Dans le kit MFC 01, voilà, vous retrouvez la sellette ici. Pourquoi? Parce que la sellette du kit est prévue pour placer votre câble, ce qu'on appelle le coupleur de sellette. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui va permettre de faire le bruitage lorsque vous allez accrocher la remorque. Vous avez le crochet au niveau de la remorque qui va venir ici, qui va appuyer sur le coupleur de sellette et qui va faire votre bruitage d'accrochage de remorque et de décrochage de remorque. Donc, vous suivez les instructions et ça, je vous l'ai déjà montré lors des vidéos du montage du grand hauler. Je vous invite de nouveau à aller voir la vidéo du grand hauler, surtout pour le montage, puisque vous voyez que j'ai placé la plaque ici, puisque sur Optimus, vous aviez vu qu'on avait cette petite plaque ici, manuelle, qui se trouvait ici, voilà, qui tirait la sellette. Donc, moi, j'ai mis la plaque en aluminium, ici, voilà, de support de servo, pour que elle puisse être, le servo puisse tirer la sellette avec le servo. Et pour le montage de cette plaque, je n'ai pas fait de vidéo ici pour Optimus. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le montage de la plaque, puisque ça, vous avez ça dans la playlist du montage du grand hauler. Donc, franchement, allez voir les vidéos pour le montage des sellettes. Comme ça, ça avance un petit peu. Alors, je vous prendrai sous l'autre angle après, puisque je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. La boîte ici pour notre speaker qui se trouve ici. Je vais vous, lorsque je vous prendrai, je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait ça. Et alors, je suis venu placer aussi sur le châssis. Vous voyez ici un support métallique qui vient sur notre platine de support, puisque ce support, lui, va servir à venir mettre notre speaker qui va se trouver ici au-dessus, et alors venir positionner notre control unit. Donc en fait, vous allez avoir ceci comme ça, donc pour récupérer la place dans votre camion, voilà, qui va venir comme ceci.
Voilà. Et ensuite, on va venir repositionner la cabine et vous récupérez la place. Et vous voyez qu'on a la place pour venir positionner la lipo dans le bac. Ça, je vous montre dans la vue tout de suite après. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais un petit peu allumer le camion et je vais vous montrer donc l'éclairage ici, vous le connaissez. Je vais vous montrer l'éclairage ici, les LED du dessous et alors je vais vous montrer la sellette qui fonctionne. Donc pour ça, moi je vais allumer la radio. Voilà, comme ceci. Je vais allumer, donc le speaker, je ne l'ai pas branché pour l'instant. Voilà. J'ai monté aussi le vibreur du camion. Voilà. Vous voyez que le camion, il vibre. Vous l'entendez. Le camion vibre. Et alors, regardez l'éclairage. Donc, voilà. Vous voyez les LED. Les LED qui se trouvent ici. Je vais vous soulever le camion. Voilà. Vous retrouvez les LED en dessous du camion qui se trouvent ici. Donc, je vous montre. Alors, je vais essayer parce que... c'est un petit peu la place, voilà, comme ceci, avec la lipo ici, voilà. Donc, vous voyez, comme ceci. Alors, donc, vous allez voir les LED. Voilà, donc ici, les LED sont coupés. Je vais les allumer. Voilà, donc, vous allumez les LED. Ici, les LED du bas. Et si je continue sur les pressions ici, voilà, vous avez le clignotement des LED. Alors, franchement, c'est magnifique. Je vous assure, imaginez... avec la carrosserie dessus et tous les éclairages. Je vous assure que Optimus, il va être superbe. Donc vous voyez, on a une diminution d'éclairage. Donc je vous rappelle, ces barres LED, c'est Carson qui fait ça. Alors attendez, où est-ce que j'ai mis la boîte? Je vais regarder tout de suite la boîte. Je pense que j'ai mis d'ici. Je crois, oui, voilà, elle est ici. Voilà, donc ce sont les LED Carson ici pour l'éclairage du bas. Voilà que vous voyez ici, Carson. Donc c'est un kit LED Carson multi-light. Donc vous avez le clignotement, etc. Donc je recoupe ici. Voilà, vous coupez les LED. Si je refais une pression, vous avez l'éclairage simple. Ici, j'ai branché... non, attendez, ça je vais vous montrer après. Voilà. Donc ici, moi, j'ai branché l'éclairage bleuté qui se trouve ici. Voilà. Cet éclairage-ci, il est branché sur une autre fonction. Ça, je vous montrerai à la présentation du camion. Hein. Voilà. Et alors, vous allez voir aussi, oui, ici, j'ai mis le changement de vitesse. Voilà. Vous avez la boîte 3 rapports qui change, qui se trouve ici. Voilà. Et alors, bon, vous avez les différents switches qui se trouvent ici. Mais ça, je vous montrerai tout ça vraiment dans la dernière vidéo. Alors, pour la sellette, vous voyez ici qu'on tire, puisque je switch ici. Voilà. Et vous voyez la sellette qui bouge ici. J'espère que vous allez voir. Voilà. Comme ceci. Vous avez votre sellette. Lorsque vous accrochez, voilà, on redresse la sellette. Comme ceci. Vous venez accrocher. Pour l'accroche de sellette et ensuite pour le décrochage, vous faites comme ceci, puisque lorsque vous faites ça, vous avez l'ouverture du crochet, l'armorque vient s'accrocher, vous refaites ça et le crochet se referme en fait. Voilà, tout simplement à ce niveau-là, hein, donc comme je vous ai dit. Hein. Donc c'est identiquement le même système que pour notre grand hauler qui se trouve ici. Hein. Voilà, donc vraiment superbe à ce niveau-là. Hein. Donc vous voyez, franchement, voilà. Mais je pense, je vais même peut-être le changer, que je vais mettre ça sur le variateur. Je ne sais pas, je vais voir à ce niveau-là. Je verrai bien. Peut-être changer le switch, mettre ça sur un VRA ou sur un VRB. Voilà donc déjà pour ça. Franchement, j'espère que ça vous plaît déjà à ce niveau-là. Hein. Alors, je vais éteindre le camion. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre sur l'autre vue.
Le vibreur, il est placé ici. Ça, je vous prends sur l'autre vue et je vous montre ça. Allez, on se rejoint tout de suite dans l'autre vue. Voilà, donc je vous ai pris sur l'autre vue. Hein. On se retrouve ici vers le camion que vous voyez ici. Donc, j'ai fabriqué ce petit équerre que vous voyez ici. Voilà. Donc, je n'avais pas une tige complète. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait un demi-équerre que vous retrouvez ici. Vous retrouvez l'autre demi-équerre que j'ai fixé avec du double face ici et qui, franchement, est super solide, que vous fixez avec des vis ici au niveau de la platine. Et pour pouvoir venir poser, eh bien, notre control unit qui, lui, va venir se placer ici, comme ceci. Donc avec du double face, hein, on va mettre du double face ici et on va venir poser le control unit ici. Et alors, cette fameuse boîte que vous voyez ici, voilà. Donc cette boîte que je vous montre ici, voilà. Donc j'ai fabriqué cette boîte à base d'une plaque. Donc, comme je vous avais déjà expliqué, donc cette fameuse plaque que vous voyez ici, qui est une plaque de cadre en plastique ABS, voilà, que j'ai fait avec du collage. Alors, à l'intérieur, donc j'ai fait, donc vous avez une mousse ici, voilà, j'ai placé une mousse et vous voyez que donc j'ai fait une encoche ici sur la plaque qui se trouve ici. Et j'ai percé un trou. Alors, pourquoi? Le trou bien, eh bien lui. Donc, vous voyez que votre speaker va venir dans notre boîte, comme ceci. Voilà. Il va venir dedans, parfaitement, ici, comme ceci. Voilà. Dans le trou, vous allez placer, comme ceci, vous allez passer votre câble, ici. Voilà, qui lui passe dedans. Donc, il va passer vers l'extérieur. Alors, avec une main, j'ai pas facile puisque je suis... voilà, donc vous voyez, le câble passe ici sur l'extérieur. Voilà. Mais vous allez placer votre speaker dans votre mousse avec le câble à l'intérieur et vous allez le placer comme ceci. Voilà. Et puis, vous allez venir mettre votre mousse ici dedans, comme ceci, voilà. Mais auparavant, vous allez fixer votre speaker ici, vous allez placer un double face, car ce double face va venir, lui, coller à l'intérieur de votre boîte ici, pour fixer le speaker. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à recouvrir avec un filet, quelque chose comme ça, pour quand même protéger le dessus que vous attachez. Soit vous collez votre filet ici avec de la colle à chaud, ou vous mettez des scratchs, ou si vous avez tout à fait autre chose. Alors, je vous montre le reste, pardon. Voilà, ici, vous retrouvez le vibreur qu'on retrouve ici, que j'ai fixé ici, voilà. Le vibreur, donc ça, vous suivez votre livre, donc c'est vraiment pas compliqué, c'est un équerre, deux petites vis, vous placez le moteur sur votre équerre et vous mettez le contrepoids qui est indiqué et ensuite le cache plastique. Vous percez votre trou dans la platine du camion et vous fixez votre vibreur qui est ici. Voilà, donc moi je l'ai fixé vraiment à ras ici. Et vous voyez nos câbles. Donc, je vais vous tourner comme ceci. Voilà. Donc, alors, les câbles. On a les câbles qui se trouvent ici. Voilà. Que moi, j'ai mis avec, vous voyez, ce sont des accroches de câbles, des attaches câbles qui se trouvent ici. Voilà. Donc, ça, ce sont les câbles qui sont prêts à venir être raccordés à notre MFC. Et tous les autres câbles passent vraiment ici par en dessous. Et alors, passe à ce niveau-ci que vous voyez ici devant, à ce niveau-ci. Voilà. Elle, on va venir aussi avec du double face pour venir placer de ce côté-ci. Voilà. Et notre sellette que vous voyez ici, donc cette fameuse plaque, avec le cerveau de sellette que j'ai collé avec un double face en dessous,
Voilà, parce que, pourquoi je ne l'ai pas fixé avec les vis et les montants? Parce que tout simplement, les montants viennent frotter le cardan qui se trouve en dessous. Donc, je l'ai mis au double face, ce qui permet de remonter la hauteur du cerveau et qui passe vraiment en dessous au niveau du camion et tous vos câbles qui passent ici. Donc, ce fameux câble de coupleur de sellette que vous retrouvez ici aussi, voilà. Et voilà un petit peu donc tout ce système que vous voyez là. Alors, oui, pour la boîte ici, je reviens. Vous allez me dire pourquoi c'est encoche. Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous allez mettre votre boîte ici, voilà, qui va venir ici, vous avez votre plaque derrière, ici, qui se trouve ici, qui, elle, va venir là, comme ceci. Voilà. Et vous voyez qu'ici, vous avez, voilà, vous avez un pivot de fermeture, ici. Eh bien, ce pivot, lui, en faisant l'encoche, vous voyez, il vient au niveau de la boîte, comme ceci. Voilà. Ça vient au niveau de la boîte. Et alors, ça ne dérange pas pour l'ouverture et la fermeture du camion. Voilà, comme ceci. J'espère que vous avez vu. J'espère que ça vous plaît un petit peu. Donc, le récepteur, je l'ai mis ici. Hein. Vous voyez, ça passe ici, comme ça. Pour l'instant, je dois dire que c'est assez propre. Alors, les câbles ici, lorsque je vais positionner le control unit, eh bien, vous allez voir que ça va, ça va être propre aussi, puisque tout ça va venir derrière. Mais voilà, vous voyez, franchement, au niveau du câblage, ça reste quand même assez propre pour l'instant. Donc, c'est un camion, vous avez quand même pas mal de câbles. Et vous devez essayer d'arranger au mieux possible à ce niveau-là. Voilà, moi je vous laisse ici, je vous reprends dans l'autre vue et on se dit à tout de suite. Voilà, on se retrouve de l'autre côté de la cam. Donc j'espère que ces petites explications vous ont satisfait, que vous avez compris. Hein. Vous voyez, donc franchement, c'est quand même beaucoup de travail sur le camion. J'ai essayé de faire un petit peu maximum de vidéos. N'oubliez pas de rester à la vidéo puisque je vous envoie le time-lapse du montage des LED de la cabine. Je vais terminer, moi, Optimus pour la prochaine vidéo qui sera la présentation du camion. Donc, je vais mettre donc ici, vous voyez, vous placez votre speaker dans votre mousse. Qui se trouve comme ceci, voilà, ici, comme ceci, vous voyez ici, voilà, prenez une mousse, de la frigolite, ce que vous avez sous la main, vous fabriquez votre boîte, vous allez placer votre câble ici à l'intérieur, on va mettre un double face ici, et on va venir nous coller ici, et ensuite un double face sur notre boîte, et notre boîte qui va venir ici, comme je vous ai montré dans l'autre vue de la vidéo. Voilà, moi je vais placer tout ça sur le camion, faire le raccordement des câbles, terminer la cabine, et alors on se retrouvera dans la vidéo de présentation du camion avec, vous verrez, le bruit du son Optimus qui sera terminé dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like hein, pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos aussi. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toutes notifications. Je vous réserve encore une grosse surprise. Donc, la grosse surprise que vous connaissez qui va se passer avec la boîte ARC et de DY Freddy, puisque on a des nouvelles, la voiture arrive enfin, donc vous aurez bientôt l'unbox avec Pascal et de DY. Et alors je vous annonce déjà une petite couleur ici, je vais vous remontrer de nouveau, et franchement je vous assure c'est pas le mien. Voici ma boîte de mon camion qui se trouve ici. Et voici une nouvelle boîte sous cellophane. Je vous la montre. Hein. Elle est bien sous cellophane. Voilà. Elle est là. Un nouveau projet camion qui va arriver aussi sur la chaîne. Et c'est un projet pour un abonné que vous connaissez tous.
puisqu'on va réaliser encore un nouveau camion. Pour l'instant, oui, pour l'instant, je suis fort camion. Le crawler est toujours là. Ne vous inquiétez pas, je n'abandonne pas le crawler. Mais vous savez que la chaîne est maintenant est basée sur tout ce qui est camion, crawler et tank. C'est vraiment la base de la chaîne à l'heure actuelle. Voilà. Et puis, nous avons ce fameux, ce superbe abonné que vous connaissez tous. Je ne vous dis pas encore le nom. Puisque, en plus, le camion est là. Il est arrivé chez lui. Il va m'apporter tout ça. Il manque encore un colis. Et après, on fera la construction de ce fameux projet. Puisque lui, il m'a déjà envoyé une partie des commandes. Ici que j'ai déjà reçu, les commandes vont, le reste arrive dans le courant de cette semaine. Donc un autre projet qui arrivera bientôt avec un autre camion. Certaines personnes sont déjà au courant. Voilà, je vous laisse ici, je vous laisse en compagnie du timelapse, du montage des LED de la cabine. Et je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.